Bonsoir à tous. Alors je sais qu'on est dans Parashat Shemot, mais il y a une leçon assez extraordinaire sur Ephraim et Ménaché et sur la bénédiction des garçons que j'aimerais partager avec vous. Et je n'aimerais pas qu'on attende un an avant de voir ça ensemble. Donc on a un verset dans Vaïchi, chapitre 48, verset 5, qui dit, c'est Yaakov qui parle à Yosef et qui lui dit, tes deux enfants qui sont nés, Yosef, en terre d'Égypte, ils seront mes enfants. Ephraim ou Ménaché, qui Réhouven et Shimon, ils seront élevés au rang. Donc ce sont mes petits-enfants, ils seront élevés au rang de mes enfants, comme Réhouven et Shimon, Yehouli, ils seront pour moi. Alors il y a une grande question ici, c'est que il n'y a pas de problème à faire des erreurs dans la vie. Même les plus grands peuvent tomber. C'est ce qu'on dit, l'erreur est humaine. Là où il y a un grand problème, c'est quand on a fait une erreur qui a eu des conséquences tragiques et qu'on répète exactement la même erreur. On sait que tout le Sefer Bereshit, c'est une suite de tragédies de petits frères qui vont supplanter leurs grands frères, qui vont engendrer la jalousie de leurs grands frères et qui va parfois se finir par des folies meurtrières. On a vu Caïn qui a tué Ével, on a vu la haine de Ishmaël pour Yitzhak, la haine de Esav pour Yaakov. Et pire que ça, on a vu que Yaakov, mieux que personne, a vu ce que le favoritisme peut faire à une famille. Il a donné à Yosef des petits bouts de tissu en plus qu'à ses frères, et ça a entraîné la haine et la jalousie qui ont détruit une famille entière. Yaakov est tombé à cause de ça dans la tristesse pendant 22 ans. Il a perdu son roi Hakodesh. Yosef a été vendu en Égypte. Donc une vraie catastrophe. Et la Gemara de l'histoire de Yaakov apprend d'ailleurs dans Shabbat, page 10, Amoud Bet, Léolam Aleshane Adam Beno Ben Abanim. Un homme ne devra jamais faire de différence entre ses enfants. Chez Bishvil Mishkal Shneslaim Milat. Car à cause de quantité infime de tissu, Shnatan Yaakov le Yosef yoter mishar banav, que Yaakov a accordé à Yosef plus qu'à ses frères. Nilkanu bo echav. Ses frères se sont mis à le jalouser. V'nilgalgel hadavar va'yirdu avotenu lemitzraim. Et la chose s'est empirée, et ça a fait que toute la famille est descendue en Égypte. Alors comment Yaakov, qui a vu une telle catastrophe, peut-il refaire exactement la même erreur? Il va bénir ses petits-enfants Ephraim et Ménaché. Il faut comprendre que dans cette famille, il y a plein de petits-enfants. Yaakov a 12 fils, et aucun des autres petits-enfants ne reçoit de bracha. Et non seulement il bénit Ephraim et Ménaché, mais il les élève au niveau de Réhouven et Shimon. Il les élève au niveau de leurs oncles, au niveau des fils de Yaakov, au niveau des frères de Yosef. Donc ici, tout est réuni pour que les oncles et les cousins fassent un scandale ou se mettent au moins à détester Ephraim et Ménaché. Imaginez les tantes, imaginez les femmes des frères de Yosef. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont dire quoi? Mes enfants, ils sont pas assez bien pour ton père Yaakov, il n'a pas une bracha pour eux, il bénit que Ephraim et Ménaché. Encore une fois, les enfants du fils préféré Yosef, et c'est la même histoire qui recommence et qui recommence. Et en plus de tout ça, les Juifs, dans toutes les générations, maintenant se mettront à bénir leurs enfants comme Ephraim et Ménaché, et non pas comme Réhouven, Shimon, Yehuda.
Donc Yaakov semble être en train de détruire à nouveau sa famille, mais cette fois de façon encore plus spectaculaire que la première fois. Et pourtant, on voit que personne ne proteste. Pourquoi les autres enfants et petits-enfants ne crient pas au favoritisme? Pourquoi ça ne recrée pas une catastrophe familiale? C'est une question extraordinaire. Et le Rav Yaakov Kaminetsky, rapporté par le Rav Mansour, explique qu'en fait, il y a deux types de brachot. Il y a deux types de bénédictions qu'on peut demander, qu'on peut recevoir. Il y a certaines bénédictions qui sont ce qu'on pourrait dire du luxe. Et il y a certaines bénédictions qui sont des brachot dont on a besoin par nécessité. Une bracha de luxe, c'est une bracha où je vais demander par exemple qu'on me rajoute. Une bracha qui augmenterait mon kavod, qui augmenterait ma richesse, qui augmenterait mon pouvoir par rapport aux autres. Et peut-être que là-dessus, eh bien, ça pourrait engendrer de la jalousie. Mais il y a d'autres brachot qui sont des brachot de nécessité. Que Dieu préserve, par exemple, une personne qui aurait la maladie, il va voir un grand rabbin et lui demande une bracha pour sa refoua shelema, pour sa guérison complète. Vous comprenez que personne ne va être jaloux de cette bracha. On dira plutôt, garde ta bracha et aussi, si tu peux garder, on ne veut pas que tu sois malade. En tout cas, garde ta maladie, qu'elle ne vienne pas sur moi. Donc, ni je veux la bracha, ni je veux la maladie. Donc, je ne serai jamais jaloux de ça. Je souhaiterais au contraire, très certainement, que cette bracha, elle se réalise. Ephraim et Ménaché n'ont pas reçu une bracha par favoritisme. Ils n'ont pas reçu une bracha de luxe. Ils n'ont pas reçu quelque chose en plus. Ils ont reçu une bracha de nécessité, dont n'avaient pas besoin les autres petits-enfants. Il y avait un manque chez Ephraim et Ménaché. Vous allez me dire quel manque? C'était les fils du vice-roi d'Égypte. Qu'est-ce qui leur manquait par rapport aux autres petits-enfants? Le Rav Kaminetsky dit que Ephraim et Ménaché avaient besoin d'une bracha meyuchedet, une bracha spéciale. Parce que justement, ils sont nés en Égypte. Ils n'ont pas grandi dans Beth Yaakov. Ils n'ont pas grandi dans la maison de Yaakov. Ils n'ont pas grandi dans cette maison de Yaakov où il y avait Rachel, Léa, Bila, Zilpa, les Katimaot, Yaakov. Cette maison, il y avait tellement de pureté. Cette maison où ils auraient pu acquérir toute cette tradition familiale qui est une grande protection quand on est en exil, tous ces souvenirs de la tradition familiale. La Kedusha qui régnait dans la maison de Yaakov était tellement élevée que le Ramban dit que la Kedusha qui régnait dans le Mishkan après Har Sinaï n'était qu'une réplique du niveau de Shrina, de présence divine, qui régnait chez les Avot, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça, Ephraim et Ménaché, ils n'ont pas connu. Ils n'ont jamais connu, par exemple, l'Arnasat Ochim, l'accueil extraordinaire des invités que faisaient les Avot. Ephraim et Ménaché étaient en danger spirituel pour appréhender les années de galout, les années d'exil qui allaient suivre. Ils sont les premiers nés juifs et élevés en galoute. C'est les seuls petits-enfants de Yaakov qui ne sont pas nés en Eretz Israël. Et on sait, on va voir le mérite qu'apporte Eretz Israël et la protection qu'est Eretz Israël. Écoutez bien ça. Quand Yaakov va à la rencontre d'Esav, le verset dit que Yaakov a eu très peur. Dans Bereshit, chapitre 38, verset 8, il est écrit « Vayira Yaakov meod »
Yaakov, il a eu très peur. Il n'a pas eu peur. Veira Yaakov Meod, il a eu très peur. Vayet Serlo, il a été angoissé. Juste avant de rencontrer Esav. Mais de quoi il a peur, Yaakov? Yaakov, comme on le sait, il était très fort. On connaît cet épisode où il a déplacé une pierre qui recouvrait un puits. Pour pouvoir déplacer cette pierre, d'habitude, c'est tous les villageois qui devaient se mettre ensemble pour la déplacer. Et le Midrash nous dit que Yaakov l'a déplacée comme on enlèverait le capuchon d'une bouteille. Donc Yaakov avait une force quasiment surhumaine. En plus de ça, c'était un grand sadique Yaakov. Comme il va faire envoyer par ses messagers à Esav, il va leur dire « Imlavan Garti ». Et comme vous le savez très certainement, Garti, c'est Gematria 613. Pour envoyer le message, sache, Esav, que malgré l'exil, je suis resté tzaddik, j'ai gardé les mitzvot. Donc de quoi il a peur, Yaakov? Il est très fort, il est plein de mitzvot. En face de lui, il a Esav qui est un rachat, qui est un mécréant. De quel mérite il peut avoir peur, Yaakov? Alors il y a deux midrash. Un midrash qui dit qu'il a eu peur de cette mitzvah de Kibud Avahem, de respect des parents, qu'a pu accomplir Esav, car il est resté pendant toutes ces années où Yaakov était exilé, à côté de ses parents, donc il a pu les servir et faire cette mitzvah de Kibud Avahem. Mais vous me direz, on ne peut pas vraiment reprocher ça à Yaakov, parce que Yaakov, c'est bien sa mère Rivka qui va lui dire de fuir. Il part sur les ordres de Rivka. Donc d'une certaine façon, il a accompli Kibud Avahem. Peut-être à distance, mais cette distance était la volonté de sa mère. Mais il y a autre chose. Le Midrash Rabbah dans Bereshit 76.2, il dit la chose suivante. Amar Rabbi Pinchas, Aya Yaakov mitiare shemaya leschut yeshivat Eretz Israël shel Esav. Yaakov, il avait très peur du mérite qu'avait Esav d'avoir continué à résider en Eretz Israël tout le temps où Yaakov était en exil. Et vous me direz, mais Esav, c'est un rachat. Et Yaakov, il avait gardé toutes les mitzvot. Est-ce que vous entendez bien ce qu'il dit le Midrash? De quoi Yaakov, il a peur? Il a très peur. Et de quoi il est angoissé? Yaakov, le grand sadique de Galout, il avait très peur du mérite de Esav, le rachat. De Esav, le mécréant. Pourquoi? Parce qu'il avait un mérite. Le mérite d'habiter en Eretz Israël. Et le Rav Avraham Azoulay, qui était le grand-père du Chida, écrit dans Chesed Avraham, rapporté par le livre Em Abanim Semecha, qui est un livre extraordinaire, qui a été écrit en 1943 au cœur de la Shoah, par le Rav Shlomo Tertel. C'est un livre extraordinaire, je vous conseille vraiment de l'acheter et de le lire. En tout cas, il rapporte là-bas les paroles du grand-père du Chida, qui dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Quiconque demeure en Eretz Israël est considéré comme un tzaddik, même s'il n'en donne pas l'image. Car s'il n'était pas injuste, le pays le vomirait. Comme il est dit, la terre dans Vaïkra, chapitre 18, verset 25, la terre s'est rendue impure, j'ai donc rappelé sa faute contre elle, et la terre a vomi ses habitants. Le grand-père du Chida dit, puisque le pays ne les vomit pas, c'est donc qu'ils sont considérés comme des justes, comme des tzadikim. Même si d'apparence, ils sont présumés mauvais. C'est ça le mérite exceptionnel de Yeshivat Eretz Israël.
dont Yaakov avait très peur, du fait d'habiter en Eretz Israël. Dans Parashat Bechukotai, après des versets difficiles, Hachem nous dit qu'il ne nous oubliera pas. Et qu'une fois que toutes ces malédictions se seront réalisées, si jamais on ne gardait pas la Torah, alors Hachem ne nous abandonnera pas grâce à certains mérites. Il est écrit dans Vaïkra chapitre 26, verset 42, malgré tout ça, malgré toutes ces malédictions, malgré toutes ces difficultés, à la fin, je me souviendrai de l'alliance que j'ai fait avec Yaakov, et de l'alliance que j'ai fait avec Yitzhak, Avraham et de l'alliance que j'ai fait avec Avraham, Ezekor va'aretz eskor. Je me souviendrai et je me souviendrai d'Eretz Israël. Rashi pose une question. Il dit, pourquoi se souvenir d'abord du mérite de Yaakov, ensuite du mérite d'Yitzhak, ensuite du mérite d'Abraham? Logiquement, on aurait dû commencer par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et à la fin, le verset dit Ve'aretz eskor. Je me souviendrai de la terre. Déjà, on n'a pas l'impression que la terre, elle a vraiment sa place dans ce verset. On parle de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi cet ordre inversé dans les Avot? Alors Rashi nous dit, c'est parce que il invoquera, HaKadosh Baruch Hu, pour nous sauver, invoquera d'abord le mérite de Yaakov, le plus jeune. Et si jamais il ne suffit pas, alors il invoquera le mérite d'Yitzhak. Et si jamais ça ne suffit pas, il invoquera le mérite d'Abraham. Et vous comprenez la suite. Le Rav Tertel nous dit, c'est quoi ce « et je me souviendrai de la terre » ? C'est que si jamais le mérite de Yaakov ne suffit pas, si jamais le mérite de Yitzhak ne suffit pas, si jamais le mérite de Avraham ne suffit pas, il y a un dernier mérite qui surpasse tous les autres mérites. C'est le mérite d'Eretz Israël. Et c'est exactement de ça qu'a peur Yaakov. Parce que lui, il a tous les mérites en galoute. Mais il dit tout ça, j'ai peur devant un mérite, du rachat, de celui que vous appelez le chiloni, de celui que vous appelez celui qui a le piercing et le tatouage. Vous pensez que Esav, il était comment? De lui, Yaakov, il a peur. De lui, Yaakov, il a très peur. De son mérite. Revenons à Ephraim et Ménaché. Donc on a dit Ephraim et Ménaché, ils n'ont pas grandi dans Beth Yaakov. Ils n'ont pas vécu en Israël. Ils ont grandi au cœur de la plus grande débauche, la plus grande idolâtrie égyptienne. Ils n'ont pas connu la tradition familiale si importante pour survivre, pour se rappeler de nos origines en exil en galoute. Donc la bracha de Yaakov, c'est pas un luxe. Il y avait un vrai manque. Yaakov, il avait peur qu'Ephraim et Ménaché, en tant que juifs de galoute, n'ayant pas vu Beth Yaakov dans toute sa gloire, eh bien qu'ils en viennent à se mélanger aux Égyptiens. Yaakov va donc être obligé d'élever Ephraim et Ménaché par sa bracha au niveau de Réhouven et Shimon, au niveau des fils de Yaakov, au niveau de Beth Yaakov, pour qu'ils aient cette protection dont bénéficie toute la famille. Et c'est pour ça que, juste avant de bénir Ephraim et Ménaché, Yaakov va rappeler à Yosef que Ephraim et Ménaché sont nés en Égypte. Sinon, pourquoi rappeler ça? Le verset dit dans Vayechi, chapitre 48, verset 5, eh bien, tes deux fils qui te sont nés en Égypte, pourquoi avoir besoin de rappeler qu'ils sont nés en Égypte? Avant que je vienne auprès de toi en Égypte, il rappelle encore l'Égypte. Eh bien, Lihem, ils vont devenir mes fils,
Ephraim ou Ménaché qui Réhouven et Shimon Yuli, non moins que Réhouven et Shimon, Ephraim et Ménaché seront à moi. Donc en fait, les frères comprennent que Ephraim et Ménaché n'ont pas plus. Ils ont reçu ce dont ils avaient besoin pour survivre en galoute. Et personne, on a dit, n'est jaloux de la trousse de médicaments de son voisin. On peut être jaloux d'une bracha qui donnerait en plus, mais pas d'une bracha qui vient pour combler un vrai manque, qui soit spirituel ou qui soit physique. On pourrait presque les plaindre, Ephraim et Ménaché. Ils n'ont pas grandi chez Yaakov, eux risquent de s'assimiler, eux risquent d'oublier d'où ils viennent. C'est pour ça, on l'a dit, qu'il n'y a aucune jalousie, protestation qui a été engendrée par cette bracha. Mais alors pourquoi Ephraim? Parce qu'on sait que non seulement Ephraim et Ménaché ont été bénis seuls d'entre tous par rapport aux autres cousins, mais il y a un autre problème. C'est que Ephraim, il est béni le petit frère avant Ménaché. Et ça peut encore engendrer des catastrophes. On a dit c'est toutes les catastrophes de Bereshit, ça a été ça. Le petit frère qui passe devant le grand frère. En fait, ce qu'il y a, c'est que Ephraim, c'est le dernier né. Il est encore plus éloigné de Beth Yaakov que ne l'est Ménaché. Ephraim, il représente la réussite matérielle de Yosef en Égypte. D'ailleurs, le verset dit, quand Yosef va nommer Ephraim, dans Bereshit, chapitre 41, verset 52, Ve'et Shem Hashenikara Ephraim, et donc Yosef a appelé son deuxième fils Ephraim, qui est Frani Elohim, car Akadosh Baruch Hu m'a fait fructifier Be'eretz Oni, dans le pays de ma souffrance. Donc, vous voyez que dans le nom d'Ephraim représente la réussite matérielle de Yosef. C'est pourquoi Yaakov a ressenti qu'Ephraim avait besoin d'être béni en premier et de recevoir une protection encore plus importante que Ménaché. Et Ménaché, on va voir, ne va pas protester. Et c'est pour ça que Yaakov étudiait la Torah chaque jour avec Ephraim, car il est celui qui est le plus à risque dans les frères, Ephraim et Ménaché, le plus à risque de tous les cousins. Le Rav Kamenetsky continue et cite une Gemara qui dit qu'il y a des Juifs qui ont tenté de quitter l'Égypte plus tôt et ils ont été tués. De quelle tribu il s'agissait? C'était les Bnei Ephraim, les descendants d'Ephraim. La Gemara dans Sanhedrin, page 92 à Moudbet, elle nous dit Elu Bnei Ephraim, Sheyatsu Mitzrayim Kodem Haketz, Ve'aragum Anshe Gat. Les Bnei Ephraim, ils ont voulu sortir plus tôt d'Égypte, avant le moment qui avait été fixé par Akadosh Baruch Hu, et les habitants de Gath les ont tués. Les Bnei Ephraim, ils ont mal calculé la fin de l'exil. Ils ont voulu sortir avant les 400 ans. Ils ont été massacrés et leurs os sont restés dans le désert jusqu'à la vision de Yecheskel. Pourquoi c'est les Bnei Ephraim qui ont voulu partir plus tôt, plus que n'importe qui? Dit le Rav Kamenetsky. Personne n'a ressenti la difficulté de la galoute plus qu'Ephraim, plus que les Bnei Ephraim. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis trahis. Imaginez par exemple la douleur des Juifs en Allemagne, qui dans les années 20 dirigeaient le pays. Ils avaient des affaires, ils étaient amis avec les Allemands, ils allaient à l'école ensemble, dans leurs universités, dans leurs opéras. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient, Ibn Ephraim?
il voit les Égyptiens qui se mettent à dire « Ah, leur père Yosef, c'était le ministre des Finances. Et il a fait tout ça pour s'en mettre plein les poches. Il n'a rien fait pour l'Égypte. » Cet exil, en fait, au-delà des coups, au-delà de la souffrance, il était encore plus insupportable pour les Bnei Ephraim qui avaient grandi avec les Égyptiens. Parce qu'au-delà de la douleur, il y avait de la trahison. Moi, par exemple, mon grand-père, en 42, c'était son meilleur ami à qui, avant d'essayer de fuir en France libre, à qui mon grand-père avait confié tous les biens de la famille, eh bien, c'est lui qui l'a dénoncé à la Gestapo. Donc, vous imaginez qu'au-delà de toute la souffrance physique qui a entraîné la Shoah, ce que peut rajouter le sentiment de trahison. Et donc Ephraim, comme c'était insupportable pour eux, car c'est ceux qui étaient les plus proches des Égyptiens, c'est ceux qui ont senti ce besoin de devoir sortir en premier. Donc il faut comprendre que Yaakov, il n'a pas du tout refait l'erreur du favoritisme, malgré les apparences. Il a fait un chinour, une éducation adaptée. On voit que Yaakov, il a 12 enfants. Chaque enfant va recevoir ce dont il a besoin. Pas ce qu'ont les autres. Et de là, on apprend que un père, il ne doit pas donner la même chose à tous. Il doit donner la chose qui est juste pour lui. Ne pas faire de favoritisme, comme dit la Gemara, mais donner à chacun des enfants qui ont un besoin spécifique ce dont il a besoin. Et c'est peut-être une grande erreur qui est faite aujourd'hui dans le chinour en général, dans les familles, dans les écoles, de vouloir absolument avoir un modèle dans lequel on va faire rentrer tous les enfants. Vous voyez bien des fils de Yaakov qui étaient tous des géants, qui étaient tous des personnes extraordinaires, que ces 12 personnalités différentes, 12 personnalités qui ont des besoins complètement différents les uns des autres. Et vous ne voyez pas deux des brachot qui sont faites par Yaakov à ses enfants, deux brachot qui soient les mêmes. Et c'est ça la force d'un père. C'est savoir voir, c'est savoir reconnaître les besoins de chacun et y répondre de la meilleure façon en essayant de ne pas créer de jalousie. Et on finira en parlant de cette bracha extraordinaire où on bénit nos enfants qui soient comme Ephraim et Ménaché. Qu'est-ce qu'on souhaite à nos enfants quand on dit ça? Il faut se concentrer sur cette bracha parce que c'est une bracha très importante. C'est qu'aujourd'hui, on voit que Ephraim et Ménaché, ils ont grandi dans une culture païenne, dans une culture idolâtre, dans une culture de débauche, au sommet du pouvoir, et qui sont restés droits malgré l'impureté, malgré les tentations qui les entouraient. On nous dit que Ephraim et Ménaché, ils étaient sublimes physiquement. Imaginez, ils étaient à la tête du pouvoir. Ils auraient pu tomber dans les plus grands bas-fonds, et ils sont restés droits. Nous, ce qu'on souhaite quand on a nos enfants autour de la table, c'est qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On souhaite d'ailleurs quand un invité fait Birkat Amazon, une des grandes brachas qu'il va souhaiter à son hôte, c'est que ses enfants ils soient Kérovim Laïr, que ses enfants ils restent toujours proches de sa maison. Mais c'est justement parce que c'est une grande bracha. On ne sait pas où seront nos enfants, où ils seront dans le monde. Donc on dit, peut-être un jour mes enfants vous serez plus autour de cette table. Mais où que vous soyez comme Ephraim et Ménaché, qui eux ont réussi à atteindre les sommets du monde et à rester droits. La deuxième chose, c'est que nous, ce qu'on souhaite à nos enfants, c'est effectivement qu'ils atteignent les sommets du monde, mais qu'ils gardent toujours leur humilité. Et c'est exactement ce qu'ont réussi à faire Ephraim et Ménaché.
La troisième chose, c'est bien sûr ce que je souhaite chaque père, c'est que leurs enfants réussissent comme Ephraim et Ménaché. Ménaché a réussi là où on l'a dit, tous les plus grands dans Sefer Bereshit sont tombés. Lui, le grand frère, n'a pas jalousé la bracha de son petit frère Ephraim et donc a réparé d'une certaine façon un fait tikkun pour tous les plus grands du Sefer Bereshit. Nous, ce qu'on souhaite, c'est entre nos enfants, justement, qu'il n'y ait jamais cette jalousie et qu'ils aient la force, justement, de Ménaché, qui n'a pas jalousé Ephraim. Et donc, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse tous nos enfants, tous vos enfants, qu'il n'y ait jamais de jalousie, qu'il n'y ait pas de jalousie dans Am Israël, qu'on arrive à respecter les Juifs qui habitent en Eretz Israël et ne pas sentir une supériorité par rapport à eux. Ve'yeda kol paul ki ata pe'alto, ve'yavin kol yetzur ki ata yetzarto. Que toute chose qui a été créée, sache que Kadosh Baruch Hu est son créateur. Shabbat Shalom.